d'assaut est passé. Le Boche décampe. Faut le poursuivre. Le finir au poignard de tranchée. Voilà. Le Boche est crevé. Le poilu n'aura pas le temps d'en être fier ou d'avoir des états d'âme. Sa petite victoire est celle d'un malade, celle d'un mort en sursis. Il abrite un tueur, un des plus dangereux que l'humanité ait jamais connu. Un virus. La grippe ne va pas se contenter de poser à côté de la guerre. Dorénavant, c'est la guerre qui va devoir composer avec elle. Grippe et guerre et grippe, un couple diabolique se forme. Je pense que la Grande Guerre a contribué à l'émergence de la grippe. Les deux événements allaient de pair. Ils étaient entrelacés comme deux danseurs qui n'auraient pas pu bouger l'un sans l'autre. Ces deux-là dansaient vraiment ensemble. Numéro 11 pour les autorités sanitaires en 1918. H1N1 pour les scientifiques qui depuis des années cherchent à résoudre le mystère de ses origines. En analysant les gènes du virus après l'avoir séquencé et reconstruit, nous estimons aujourd'hui qu'il est d'origine aviaire. Le virus de 1918 nous donne donc des indices sur la manière dont un virus aviaire peut muter pour devenir un virus humain. Le XXe siècle a connu 3 pandémies de grippe, toutes d'origine aviaire. La grippe espagnole de 1918 a tué 30 millions de personnes à travers le monde. La grippe asiatique de 1957 a fait 1 million de morts. Et la grippe de Hong Kong, en 1968, a fait plus d'1 million de victimes, dont 18 000 en France. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, le monde peut se préparer à une pandémie annoncée. Les prévisions des experts français font froid dans le dos. Comment éviter cette catastrophe sanitaire? Comment pourrons-nous nous soigner, continuer à nous approvisionner en nourriture, à travailler ou à nous déplacer en cas de pandémie? C'est la première fois, si cette pandémie se déclare, si elle se développe, ce sera la première fois que nous connaîtrons une situation de crise aussi longue et qui va mettre à l'épreuve l'ensemble finalement des résistances ou des faiblesses de nos sociétés. Plus de 300 personnes, hauts fonctionnaires et conseillers ministériels sont maintenant prêts à jouer leur rôle. Tout ce qui sera dit et vu pendant cette simulation est faux, mais tout pourrait arriver. Donc on y va. On y va? Allez, hop, on y va. Donc moi je préconise... Nous sommes en direct de la cellule interministérielle de crise qui vient de s'installer dans le sous-sol sécurisé du ministère de la Santé. Est-ce qu'on est capable de mettre en place un système de pré-porte dès maintenant dans les hôpitaux sur un premier filtre aux urgences avant même que les urgentistes n'interviennent? Le ministre vient d'annoncer une mesure de sélection des malades en fonction de la gravité de leur état à l'entrée des urgences qui commencent à saturer. Mais de toute façon, à partir de maintenant, c'est zéro paperasse.